Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Oui, de partout où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Oui, moi aussi je vais bien, ma famille va bien, les affranchis vont bien. Alors nous bénissons le Seigneur. Amen. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème que nous avons cette semaine est intitulé « C'est encore possible ». Bien-aimé, c'est encore possible. Alléluia. Tu dois avoir la foi. Amen. Oui, c'est encore possible, mais tu dois aussi avoir la foi. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 17 à 23. Je lis au nom de Jésus. Et un homme de la foule lui répondit, excusez, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écumile, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Bien-aimé, j'ai beaucoup aimé le 23e verset. La Bible dit, Jésus répondit au père de l'enfant, si tu peux. Parce que le père de l'enfant, je ne peux pas dire que c'est comme s'il n'avait pas la foi, mais il n'avait pas la foi. Même s'il a amené l'enfant auprès de Jésus, mais il n'avait pas la foi. Parce qu'il a utilisé les mots « si tu peux ». Donc c'est comme s'il n'avait pas vraiment la certitude, il n'avait pas l'assurance en lui que Jésus peut faire quelque chose pour son enfant. Amen. Mais Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, c'est encore possible. Même pour ton cas, c'est encore possible, mais tu dois avoir la foi. Amen. Tu dois avoir la foi. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de gens. Alléluia. Il y avait la foule. Mais malgré il y avait la foule, chacun avait son cas ou bien son problème. Amen. Chacun avait son problème. Il y a aussi ceux qui n'avaient pas de problème, je pense. Amen. Mais la Bible nous dit qu'un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit. Amen. Nous avons un programme de prière de 3 jours. Et notre thème est intitulé « C'est encore possible ». Et dans notre groupe ici, je peux dire que nous sommes nombreux. C'est un exemple de la foule. Amen. C'est un exemple de la foule. Mais chacun a son problème. Chacun a son cas. Mon cas n'est pas ton cas. Ton cas n'est pas son cas. Entre parenthèses, ce n'est pas le cas de ton frère ou bien de ta sœur qui est dans le groupe. C'est-à-dire chacun a son cas. Amen. Le Messie ici, il a vu Jésus. Peut-être qu'il a entendu que Jésus a fait beaucoup de miracles. Et il s'est dit dans son cœur que si j'amène aussi mon enfant, Jésus va faire quelque chose. Mais arrivé là où Jésus est, il a changé de parole. Que si tu peux. Donc c'est comme s'il a amené son enfant, mais il n'avait pas vraiment la foi, il n'avait pas cette assurance-là que si j'amène mon enfant vraiment vers Jésus, il sera guéri. C'est pourquoi il a utilisé le terme « si tu peux ». Qu'est-ce que je vais te dire, bien-aimé?
Demain, nous allons commencer notre programme. Amène ton cas vers Jésus. Ne dis pas j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné. Vraiment, apparemment, c'est comme si je pense que peut-être que Dieu ne peut pas. Je ne sais pas si Dieu peut le faire. Donc, en un mot, je vais te dire, n'entre pas dans le programme avec des doutes. Bien-aimé, c'est encore possible. Amen, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Même si ça fait des années, même si ça fait des mois, je ne sais pas combien des années tu souffres, je ne sais pas ton problème, dire combien de mois, combien des années, mais c'est encore possible. Alléluia. La Bible dit au 21e verset, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le Père. Amen. Et pour ton cas, c'est toi qui connais combien de temps cela t'est arrivé. C'est toi qui connais. Si c'est une année, tu connais. Si c'est 2 ans, tu connais. Si c'est 3 ans, tu connais. Amen. Mais malgré ça, l'essentiel est que tu aies la foi. Et que tu aies l'assurance. Et que tu aies la certitude en toi. Il ne faut pas seulement venir vers Jésus, ou bien il ne faut pas entrer seulement dans le programme parce qu'on a proclamé qu'il y a programme, parce qu'on a dit qu'il y a programme. Tu viens avec tes fardeaux, mais lorsque tu es devant Dieu, tu dis si tu peux, Seigneur. Seigneur, si tu peux me faire grâce. Seigneur, si tu peux me regarder avec ton aide de miséricorde. Seigneur, si tu peux. Non. Amen. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et notre thème nous dit que c'est encore possible. Amen. Peu importe les années que tu as déjà souffert, peu importe ton cas, peu importe ton problème, bien aimé, c'est encore possible. Peu importe ce qu'ils ont dit. Amen. Pour ton cas. Mais c'est encore possible. Alléluia, c'est encore possible. C'est encore possible, oui. C'est encore possible que tu aies la réponse de la part de Dieu. Parce que notre Dieu, il n'est jamais en retard ni en avance. Alléluia. Parce que c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Amen. C'est encore possible. Nous devons avoir la foi. Dans les affranchis, ce n'est pas la première fois que Dieu nous donne un programme. Et chaque programme, Dieu a toujours un objectif. Amen. Dieu a toujours un objectif pour chaque programme. Alors ne dis pas, on a beaucoup prié. Ah, moi je suis fatiguée avec la prière là au téléphone. Je suis fatiguée. Ah, on a toujours prié, on a toujours jeûné. Non. Amen. C'est encore possible. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Le jour où Dieu va te répondre, toi tu ne sauras pas. C'est pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. Priez sans cesse, parce que le jour où l'ange de Dieu va te visiter, toi tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas compter. On a déjà prié 5 fois, on a déjà prié 6 fois. Non, il ne faut pas compter. Mais et la foi, c'est encore possible. Et Dieu va te répondre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.